monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Karima, j'espère que vous allez bien. Ici on parle beauté, coiffure, mode, lifestyle et bien plus encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog maintenance beauté. J'ai réussi à booker plusieurs rendez-vous. Comme vous savez, une semaine avant l'Aïd, il y a certains salons de beauté qui organisent des nocturnes et j'ai trouvé que c'était l'occasion idéale pour tester pas mal de choses. Donc aujourd'hui j'ai prévu un soin hydratant facial complet. Ce sera l'occasion aussi pour moi de vous faire un avant-après au niveau de ma peau. Donc je vous montre, je suis complètement naturelle. J'ai trouvé que ça servait à rien de se maquiller, même si j'ai mis un petit peu de gloss aujourd'hui. Et j'ai aussi booké avec ça une manicure, une pédicure, un henné. Et pour finir, j'ai aussi pris un rendez-vous pour le brow lift et un lash lift coréen. Donc les deux derniers rendez-vous, c'est complètement nouveau, j'avais jamais testé. Le soin hydratant complet non plus. Donc c'était l'occasion pour moi de vous dire ce que j'en pense. Savoir avant tout si le brow lift et le lash lift coréen vont marcher sur moi et est-ce que ça va me plaire. Je vous emmène avec moi toute la journée. Je suis trop excitée, je suis trop contente. Je vous fais un petit outfit du jour. Aujourd'hui, je porte un ensemble que j'avais pris chez Zara, que je vous avais montré en try-on haul. Ça fait un moment qu'il est sorti, il était sorti pendant l'hiver dernier. Et là, je le porte en gris. Il est super. Avec ça, je porte des petites baskets, un grand sac pour pouvoir mettre tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Au niveau de la coiffure, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de couleur. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime beaucoup. Je suis désolée, j'ai pas pu vous prendre en vlog avec moi quand je suis allée chez la coiffeuse. En tout cas, je penserai à vous prendre avec moi pour la maintenance, donc pour rafraîchir la coiffure juste avant l'été. Il faut d'ailleurs que je passe à la pharmacie pour acheter du sparadrap pour le henné. Du coup, on se retrouve au salon de beauté. À tout de suite. Je viens d'arriver dans le salon. J'ai attaché mes cheveux pour pas être dérangée. J'ai prévu de faire un Hydra Skin, c'est un soin complet avec plusieurs étapes pour avoir une peau flawless, nickel, plus de points noirs. Donc je tenais à vous montrer ma peau juste avant. D'accord, alors c'est l'Hydra Signature. Oui, c'est ça. En fait, ce soin, il se fait en plusieurs étapes. Donc, on va commencer déjà par un double nettoyage. Oui. Ensuite, la pose de Vaposone pour me faciliter justement l'extraction des points noirs. C'est pas la partie la plus agréable du soin, forcément, mais elle est nécessaire pour la suite. Parce que je vais prendre un petit embout qui va venir aspirer les impuretés et en même temps diffuser en profondeur des actifs hyper hydratants pour apporter de l'éclat et l'hydratation et en même temps aspirer les points noirs et les impuretés. Ensuite, il y aura le micro-courant. En fait, ça c'est un appareil qui va venir stimuler les muscles du visage, les réveiller pour tonifier la peau. Voilà. Et au préalable, je vais appliquer un gel à base de collagène pour vous apporter de l'éclat et aussi lisser les traits. Ensuite, l'humiothérapie, c'est un appareil qui va émettre une lumière pour traiter différentes problématiques de peau. Donc en l'occurrence, là, ça va plutôt être pour reconstruire les tissus abîmés et booster le collagène et apporter aussi de l'éclat. Parce que forcément, une peau, quand elle est déshydratée, même une peau grasse peut être déshydratée, mais quand elle est déshydratée, elle est terne. Donc il lui faut l'hydratation pour lui apporter l'éclat. Et pour finir, je procède à un drainage lymphatique du visage pour justement éliminer toutes les toxines et les déchets qui se trouvent dans la lymphe. Et donc il sera important de bien s'hydrater ce soir.
soin. C'est la première fois que je fais un soin aussi complet et je sens vraiment que j'ai plus aucune impureté. J'ai adoré. Du coup, on se retrouve chez moi pour une revue des différentes prestations et vous dire ce que j'en ai pensé, mais surtout vous montrer le résultat. J'ai commencé à 11h du mat et là je viens de terminer, il est environ 18h. Donc ce qui fait 7 heures au total, c'est énorme. On va reprendre chronologiquement, donc j'ai commencé par un soin du visage, j'avais pris le soin Hydra Signature, c'est un soin complet qui m'a coûté 100 €. Le soin dure 1h30 et alors là vraiment je suis ravie parce que c'est la première fois que j'ai un tel résultat. Donc je vous montre le résultat. Mes pores sont complètement nettoyés. Les points noirs ont disparu. Donc elle vient vraiment nettoyer en profondeur et ensuite elle vient appliquer des soins spécifiques ultra concentrés. Donc j'ai pris des notes. C'est un soin qui dure 1h30, donc il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est un double nettoyage profond. Ensuite, elle m'a fait un sauna facial avec le Vapozone. Puis, on est passé à la dermabrasion avec un outil spécial qui vient vraiment désincruster. Alors ça, c'était la partie la plus désagréable. C'est vrai que ça fait un petit peu mal, mais au final, quand je vois le résultat, je me dis que ça valait le coup. Parce que là, ma peau, elle brille parce que j'ai mis de la crème Cicalfate. C'est une crème qu'elle m'a recommandé de mettre après le soin puisque la peau a été quand même sollicitée et c'est important de bien l'hydrater pour éviter la déshydratation, le dessèchement, etc. Donc c'est normal. Là c'est une peau qui brille, mais qui brille parce qu'elle est saine et bien nettoyée. Après la dermabrasion, on a eu l'aspiration des impuretés. Donc ça c'est l'hydra facial avec en plus, en même temps que ça aspire les impuretés, ça infuse du sérum. C'est du sérum qui est ultra concentré, il y a plein de vitamines à l'intérieur. Ensuite, on est passé à l'extraction des points noirs. L'extraction des points noirs, elle l'a fait aussi bien avec les mains, à l'aide aussi d'un petit outil. La dermabrasion plus l'extraction des points noirs, je dirais que c'est le plus inconfortable durant le soin. Mais après, on a fait de la radiofréquence, donc on sent au niveau de sa peau que ça fait comme de l'électricité à basse fréquence. Et ça fait bouger les muscles, ça stimule la production de collagène, la circulation sanguine. Après la radiofréquence, on a eu l'oxygénation.
Donc c'est un spray d'oxygène comme un souffle. C'est super agréable, ça fait beaucoup de bien, puisque la peau en fait elle chauffe quand on fait l'extraction de points noirs, on sent que ça chauffe, et l'oxygénation ça vient aérer, ça vient rafraîchir un petit peu. Après c'était le moment de détente ultime, le massage lymphatique. Elle vient masser le cuir chevelu pour aussi réactiver la circulation du sang, elle vient activer la lymphe en profondeur. Donc on a des points stratégiques au niveau du corps et vraiment c'était un moment de pure détente, c'était tellement agréable. J'aurais pu m'endormir pendant ce moment. Suite à ça, j'ai fait de la luminothérapie, donc elle m'a mis sous une lampe de couleur rouge, je crois. En fait, elle m'a mis des petites lunettes pour éviter que je m'abîme les yeux, donc je voyais pas quel genre de lumière, mais vous avez pu le voir sur le montage. Il y a de la luminothérapie, ça va venir faire cicatriser la peau tout en douceur et en même temps ça l'aide à se régénérer, à cicatriser. Il n'y a que des bonnes choses dans la luminothérapie, j'en entends beaucoup de bien. Suite au massage lymphatique, au drainage lymphatique, la luminothérapie elle a fini par une crème hydratante. Les produits sont des produits de qualité. Le service, d'ailleurs toute l'équipe était adorable, très professionnelle. Elle avait des mains très très douces, j'ai vraiment apprécié ce moment, c'était pour moi une expérience à recommencer. Je pense que je lui ai demandé d'ailleurs, elle m'a dit que c'était bien de le faire à chaque début de saison. Donc tous les 4 mois de faire un soin profond comme le soin que je viens de faire, le signature, et en entretien tous les 2 mois, un soin simple avec l'extraction des pores. Donc c'est vrai que quand je suis sortie de là-bas, j'avais la peau un petit peu irritée, j'avais des rougeurs. Mais là, je trouve que ça a bien dégonflé, ça s'est bien calmé. D'autant plus que, comme j'ai appliqué la crème Cicalfate, ça va permettre de bien cicatriser ce soir. Donc ça, c'était pour le soin du visage. Ensuite, je suis passée à la manicure-pédicure. Donc j'ai fait quelque chose de simple. J'ai fait une pose de vernis semi-permanent. J'ai choisi ce rose nude très clair, magnifique. Sur des ongles courts, je trouve que c'est encore plus beau. Donc j'ai fait les mains et les pieds. Au total, ça m'a coûté 55 €. Je crois que c'était 35 € les mains et 25 € les pieds. Et j'en avais vraiment besoin parce que j'avais des cuticules qui étaient au max. Elle m'a bien désincrusté, nettoyé, contour des ongles, hydratation à la fin avec une petite huile. Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pu tout faire au même endroit. Donc ça m'a permis en fait de concentrer tous les rendez-vous, ça c'est le top. Ça représente quand même un budget, puisque comme je vous l'ai dit là, j'ai payé le soin 100 €, les mains et les ongles 55 €, donc ça m'a fait déjà 155 €. Ensuite pour le henné, donc j'ai choisi de faire les 2 mains. J'ai une main qui est un tout petit peu plus chargée que l'autre. Au final, la prestation m'a coûté 25 €. Je suis tellement contente, donc j'ai pris une photo sur Pinterest. Elle l'a posée à côté d'elle et puis elle a commencé à dessiner. Ensuite, suite à ça, on a laissé sécher le henné. Elle m'a ensuite appliqué une petite brume en spray d'un produit qui permet de bien faire ressortir le henné, qui soit bien foncé. Et ensuite, on a séché et on a appliqué le sparadrap. Donc là, elle m'a conseillé de dormir avec ce soir. C'est ce que je vais faire. Et demain, surtout pas de laver à l'eau, mais d'enlever le sparadrap et d'appliquer de l'huile d'olive. Donc c'est ce que je vais faire et puis je vous montrerai le résultat demain. J'envisage demain de vous emmener avec moi faire du shopping pour faire des petits cadeaux à mes nièces. Je comptais acheter des petits bonbons. Je voulais voir justement chez Action ce qu'ils proposaient. Pour finir, je suis passée au Brow Lift et au Lash Lift coréen. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler sur les réseaux. Donc le Brow Lift, c'est une technique qui permet d'avoir des cils super définis qui ne bougent pas. Regardez le résultat. Je vous montre. C'est vrai que ça brille un peu parce que j'ai pris le soin qu'elle proposait. Donc c'est juste du beurre de karité et elle m'en a appliqué pour justement venir hydrater les sourcils. Pour la prestation Brow Lift, j'ai payé 40 € le pack complet. Dans le Brow Lift, il y avait le Brow Lift, la restructuration et l'épilation des sourcils. J'ai pas fait la coloration des sourcils parce que avec ma nouvelle couleur, j'ai trouvé que ça ferait trop foncé, trop de contraste par rapport à la couleur que je porte. Mais déjà, rien que comme ça, le résultat, je suis ravie. Donc on a commencé par les cils et ensuite on a fait le Brow Lift. J'ai fait un Lash Lift coréen. Je connaissais pas du tout et c'est la première fois que j'essaye. J'ai pas beaucoup de cils de base,
Mais là, quand elle m'a montré le résultat, je vous montre. Alors, je sais pas si ça se voit en caméra. En tout cas, moi, quand elle m'a montré sur le miroir mes cils, je me suis pas reconnue. J'ai dit, mais je pensais pas que j'en avais autant. Et ça permet en fait de les faire tenir en place. Ça donne un effet mascara au naturel. Et vraiment, je suis bluffée. C'est des soins, surtout le Brow Lift et le Lash Lift coréen, incroyables. Donc par rapport à mon retour d'expérience, au final, je donne un 10 sur 10. Et pour les contre-indications par rapport au Brow Lift et au Lash Lift, c'est de ne pas mettre d'eau ni d'aller au hammam pendant 48 heures, de ne pas mettre de mascara au niveau des cils et de bien hydrater avec la crème pour éviter que les sourcils ne se dessèchent. Le Lash Lift coréen, c'est pas un rehaussement traditionnel. C'est un soin coréen spécial et elle m'a fait en plus une teinture. Donc c'est vrai que comme j'ai des petits cils, je pense qu'à la caméra c'est pas trop visible. Par contre moi je le vois, vu que j'ai l'habitude de mes cils, je sais exactement que là je suis au max. Elle m'a aussi dit qu'elle recommandait de faire un Brow Lift et un Lash Lift coréen tous les 2 mois. Ce qui est bien et ce que j'ai adoré, elle était adorable. J'ai vraiment aimé... Les prestataires ont été vraiment très pro, très gentils, beaucoup de conseils. Donc à la fin de ma prestation Brow Lift et Lash Lift coréen, j'ai eu droit à cette petite brosse pour venir justement brosser les sourcils. Et là, mes sourcils, ils sont pas figés, c'est-à-dire que si je veux donner une autre forme, je peux tout à fait les brosser, ils vont rester en place. C'est ce que j'aime, c'est que j'aurai pas besoin de mettre de crayon. Ça va me faire gagner du temps au niveau du make-up. Elle m'a donné aussi cette petite brosse pour pouvoir appliquer justement le soin. Et pour les cils, elle m'a donné donc la petite brosse également pour venir les brosser si jamais ils restent pas en place. C'est vrai que quand on s'habille, les sourcils, les cils, ils ont tendance à revenir en bataille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gant de toilette et puis je vais nettoyer ma peau tranquillement pendant 48 heures pour faire tenir au maximum et pas abîmer le travail qui a été fait. On se retrouve demain pour vous montrer le résultat au niveau du henna et je vous montrerai comment je m'y prends pour enlever le sparadrap, mettre de l'huile. Ensuite on ira faire un tour chez Action pour faire un petit peu de shopping pour l'Aïd. On se retrouve le lendemain pour la découverte du henna. Donc je voulais vous montrer comment il était ressorti. Voilà, donc je vais enlever le sparadrap. Et ensuite, j'ai un petit peu d'huile d'olive que je vais venir appliquer. Il est bien orangé. C'est magnifique. C'est un joli orange, bien prononcé. Et voici le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une main qui est beaucoup plus chargée que l'autre. Mais les motifs se ressemblent. J'ai voulu que ce soit quand même uniforme. Et là, je vous montre de près ce que ça donne au niveau du vernis semi-permanent. La couleur est sublime. J'adore la forme arrondie. Je vais tout de suite mettre de l'huile d'olive. Donc là, je frotte avec de l'huile d'olive. Elle m'avait dit de ne pas mettre d'eau. Parce que l'eau, ça va avoir tendance à enlever un peu la couleur. Tandis que l'huile d'olive, ça va faire briller. Ça va permettre de fixer, de faire tenir longtemps le henné. Voilà, je frotte et puis après il y a des petits résidus qui vont s'enlever aussi. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi foncé et c'est une belle surprise. Dites-moi en commentaire si vous aimez les motifs que j'ai choisis. Du coup, je vais prendre un sopalin pour enlever l'excès d'huile d'olive. Et tout de suite après, on va directement chez Action pour voir ce qu'ils proposent dans le thème de l'Aïd, pour voir si je peux trouver des petits cadeaux pour mes nièces. Voilà, donc aujourd'hui pour le look du jour, je porte un pull de chez Zara que je vous avais présenté dans mon précédent haul. Ce pantalon en mode barrel que je vous avais aussi présenté en fin d'année chez Zara. Un peu beige taupe. Et ces petites chaussures à petits talons, ton sur ton, couleur beige, que j'avais pris aussi chez Zara pendant les soldes. Voilà, avec ça, mes boucles d'oreilles que j'avais pris chez Mango. Et mon sac H&M. Il est grand, du coup je pourrais mettre ma caméra à l'intérieur, toutes mes affaires. C'est parti, je vous emmène avec moi, on se retrouve chez Action. Finalement, je suis chez Best Price parce que j'ai rien trouvé chez Action.
Et chez Best Price, on a des petites décos, des petits sacs à bonbons, des petits stickers, des enveloppes, des boîtes à gâteaux, des nappes. Franchement, ça va. Les sachets de bonbons, 2 € l'un, 5 € les 3. Et on a aussi des petits sacs avec les motifs de l'Aïd. Donc il y a ceux-là en carton, ils sont super mignons. Et autrement, moi j'avais pensé à celui-ci qui est plus transparent. Et en plus on peut le réutiliser comme il est en plastique, il est plus solide. Je vous montre, il y a même les décorations à poser sur la table. C'est trop beau. Chez Best Price, il y a plus de choix que chez Action. Et je vais prendre des petits sacs avec des petits sachets de bonbons. Je pense que ça fera l'affaire. Je suis à Carrefour vite fait pour prendre aussi des petits bonbons. Du coup, j'ai pris des chocobons, des Kinder Surprise, des petits bonbons. Et je vais regarder si il n'y a pas des... Ah voilà, je voulais prendre des mini Kit Kat. Je prends aussi des petites sucettes. Je suis à B&M et franchement je regrette d'avoir tout acheté à Carrefour parce que ici il y a beaucoup plus de choix et c'est moins cher et je sais qu'elles aiment bien les bonbons un peu originaux. Donc je vous montre. Là on a les bonbons que j'aime trop en forme de collier, de bracelet. On va avoir tout plein de chewing-gum. Des trucs comme ça avec les goûts un peu qui piquent. J'ai fini mes petites emplettes pour l'achat des petits joujoux et des petits bonbons pour les nièces. Et du coup, je voulais vous faire un retour de course. Déjà, chez Action, je pensais que j'allais trouver des décorations, des petits accessoires pour pouvoir mettre les bonbons à l'intérieur. Finalement, je me suis prise trop tard. Ils avaient mis un rayon spécial Aïd, mais il n'y avait plus rien. Et du coup, je suis allée chez Best Price. Et chez Best Price, j'ai trouvé ces petits sacs super mignons. Donc, il y en avait des transparents et en bleu avec une petite inspiration pour l'Aïd. Et ce que j'aime, c'est qu'ils sont plutôt rigides. C'est du plastique. C'est plutôt cute. Les plus grands, ce sera pour mes nièces qui ont entre 7 et 14 ans. Et ceux-là, ce sera pour mes nièces qui sont entre 2 et 7 ans. Chez Action, j'ai quand même pris des petits cornets pour faire des bulles de savon. J'ai trouvé que c'était mignon. Il y a différents coloris. Pour les plus petites, du coup... Chez Best Price, j'ai aussi pris des petits sachets transparents pour pouvoir mettre des bonbons à l'intérieur. Donc c'est un petit sachet qui se présente comme ça. Vraiment pas cher. J'ai bien aimé Best Price. Il y avait... Alors en général, c'est plus pour la vaisselle, la décoration. Et là, ils avaient... prévu le coup pour l'Aïd. Il y avait aussi des petites enveloppes pour faire des petits cadeaux. Il y avait aussi les boîtes, les grandes boîtes pour pouvoir présenter des gâteaux à l'intérieur. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis vraiment lâchée et du coup j'ai pris des Capri Sun. Donc je comptais en mettre un dans chaque sachet. Ça fait une petite boisson. Avec ça, je voulais mettre un petit truc salé. Du coup je me suis dit pourquoi pas un petit paquet de chips. Voilà, c'est des petites choses juste histoire de marquer le coup. J'ai pris un grand sachet avec les bonbons Moime. Ce que j'aime dans les bonbons Moime, c'est qu'il n'y a pas de gélatine de porc. Donc c'est plutôt sain, c'est sans conservateur, sans additifs. Des petits cookies de Stitch. Parce que je sais que mes nièces, elles aiment bien Stitch. J'ai pris des petits chocolats. Donc là, j'ai pris des Kinder. À Carrefour, ils ont mis les œufs de Pâques. Un petit sachet comme ça avec des œufs de Pâques... Réveillon, Milka ou autre, c'était 9 €. J'ai dit non. Donc j'ai pris Chocobon. Chocobon, je sais qu'elles aiment bien. Je vais leur mettre aussi un sachet chacune de M&M's. Je vais leur mettre aussi des Kit Kat. J'ai bien aimé, c'est les petites pièces en chocolat avec les petits billets en chocolat. J'ai pris aussi plein de petites sucettes. Des petites sucettes, c'est les formats mini. Donc là, c'était Tutti Frutti de Chupa Chups. Je sais qu'elles adorent les petits fils qui piquent. Donc comme je connais leur goût, je leur ai pris. Je leur ai pris aussi des Kinder Surprise. Ensuite, je suis passée chez B&M. Et chez B&M, là, vraiment, je suis tombée vraiment sur un rayon bonbons. Je savais plus où donner de la tête. Du coup, je leur ai pris des petits Smarties en format mini. Je leur ai pris aussi... Ça c'est tout ce qui est
collier en bonbons, bracelet en bonbons. Comme c'est des filles, je sais qu'elles vont aimer. Des rouges à lèvres en bonbons. J'aurais pris des petites totoches comme ça, des petites sucettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris aussi, alors je sais qu'elles aiment tout ce qui pique et je leur ai pris des sucettes qui piquent. Donc il y a de la poudre à l'intérieur et on trempe la sucette pour avoir le côté qui crépite dans la bouche. Je leur ai pris des petits ronds comme ça, c'est des chewing-gums. Donc elles adorent tout ce qui est dans des petites boîtes. Je leur ai pris des sachets, ça c'est des chewing-gums, mais c'est en format paillettes. Ça crépite dans la bouche aussi. Et je leur ai pris des pétards, des petits pétards. Ce que j'aime dans les sachets, c'est qu'il y a des petits liens dorés, trop mignons, pour pouvoir l'attacher. Donc voilà, je vais remplir les sachets. Et comme ça, je pourrais les mettre dans les petits sacs. Voilà, je pense que je leur donnerai aussi un petit billet pour qu'elles puissent le mettre dans leur tirelire et économiser de l'argent. Voilà, du coup, je vous montre ce que ça donne une fois rempli. J'ai fait un petit sachet de bonbons et à l'intérieur j'ai mis tout plein de petites babioles. Je sais pas si vous aussi vous avez des neveux, des nièces, des enfants de votre côté que vous voulez gâter pour l'Aïd. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu d'offrir à vos proches, surtout aux enfants. C'est vrai que on a plutôt tendance pendant cette période de l'Aïd à gâter les enfants. Et bien voilà, c'était un petit vlog sur 2 jours pour vous montrer les prestations que j'avais réalisées récemment et mes petits achats pour les cadeaux de l'Aïd. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, je comptais vous faire un Get Ready With Me préparatif pour la journée de l'Aïd. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!